On arrive ainsi au moment le plus crucial, le temps de la passion. L'année d'opposition s'achève par cette passion, cette petite période qui va jusqu'à la résurrection. Les 6 jours avant la croix sont décrits très largement dans les évangiles, au point d'occuper pas moins d'un quart des pages. C'est logique, hein. La passion, c'est vraiment le message central de l'évangile. S'il n'y avait pas la passion, il n'y a rien d'autre. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Jean 12, 1. Béthanie, donc comme on l'a dit, se trouve juste à côté de Jérusalem, sur l'autre versant du mont des Oliviers. Il arrive là le vendredi, c'est la veille du sabbat, ce qui l'oblige à demeurer sur place, puisqu'on ne peut pas bouger le jour du sabbat. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-là » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Matthieu 21, 7 à 12. Donc, le dimanche, Jésus rentre triomphalement à Jérusalem, sur un ânon. Alors, pourquoi un ânon? Une question à se poser. En fait, les rois du monde paradent sur des chevaux d'exception. Tandis que Jésus, lui, est humble. Et donc, il a pris l'opposé total, un ânon. Déjà, l'âne, c'est déjà pas mal, mais l'ânon, c'est encore pire. Et donc, il va se rendre au temple et il chasse les vendeurs. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Luc 21, 37 à 22, 1. Et donc, Jésus a enseigné pendant tous les jours qui ont suivi. Il a guéri beaucoup de monde aussi. Et chaque soir, il sortait de Jérusalem pour se reposer. Le lundi, quelques Grecs lui ont demandé une entrevue par l'intermédiaire de Philippe. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Donc on est le mardi, et au temple, ses opposants vont essayer de le coincer, avec des questions qui mettent en cause son autorité. Jésus les a discrédités en leur posant d'autres questions et en les mettant systématiquement en porte-à-faux, notamment sur le baptême de Jean-Baptiste et sur le tribut à César. Ça se trouve dans Matthieu 21 et 22. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas non vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, 1, 3 et 23. Donc, quand Jésus a répondu à toutes ces questions piégeuses, il va prononcer justement son discours qui se trouve en Matthieu 23 contre les scribes, contre les pharisiens, mais devant une foule. Vous imaginez un peu la tête des scribes et des pharisiens. Il faut souligner quelque chose d'important. C'est que si l'enseignement de l'Évangile conduit à la charité, aux relations humaines, à la paix, notre vision de la charité est quelquefois trop doucereuse, comme permettant de ne pas regarder les choses en face. Si nous utilisions aujourd'hui le langage de Jésus face aux dirigeants religieux, eh bien, nous serions taxés de manque de charisme. Or, Jésus a agi comme ça.
avec le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est la vérité. C'était juste. En fait, nous pouvons être vindicatifs, parce que dans l'âme, nous le sommes. Et Dieu doit nous changer, c'est un fait. Mais les hommes de Dieu ont surtout besoin de redécouvrir les implications de la vérité, dont celle de parler à son prochain avec vérité. Les systèmes de politesse diplomatique ne sont jamais bénéfiques pour le corps de Christ et l'empêchent d'avancer. La motivation doit être de réparer, d'aider à progresser, pas de prendre autorité ou de casser, c'est un fait. Mais Dieu seul voit les vraies motivations. Ainsi, si nous veillons sur notre cœur et nos motivations, nous devons absolument parler avec sincérité. La pommade, c'est pas bon pour les chrétiens. Dans ses rapports avec les gens, Jésus a, dans une proportion importante, parlé de manière ferme, voire même choquante et brutale. Jésus dérangeait quand il parlait. Or, la tendance actuelle est de vouloir arranger les choses sans perturber, avec pour conséquence que les églises n'avancent plus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est là que Jésus va prononcer son discours eschatologique en Matthieu 24, sur la fin des temps. C'est juste en sortant du temple. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Matthieu 26. Donc, ils avaient déjà l'intention de le faire mourir, mais là, ils ont vraiment pris la décision finale de l'amener à la mort. Mais ils avaient un double problème. D'abord, il y avait des foules entières qui venaient encore de saluer Jésus à son entrée dans Jérusalem. Et donc, il fallait agir sans qu'elles se retournent contre eux-mêmes. Luc 22, vous trouverez ce passage. Et puis, il y avait la tutelle romaine. La tutelle romaine interdisait de condamner quelqu'un à mort sans l'accord du gouverneur. Il faut dire que les responsables religieux n'ont pas transgressé la règle pour Jésus, mais que plus tard, ils l'ont fait pour Étienne, parce qu'ils l'ont lapidé, alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation des Romains. Les historiens ont dit que la garnison romaine n'était pas à Jérusalem parce que le gouverneur avait été convoqué à Rome. Mais enfin, ce n'était pas une raison. Mais là, le gouverneur était bien présent et donc, ils n'ont pas touché à Jésus. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc ils sont face à un double écueil, et puis un des disciples de Jésus leur offre une opportunité, et cette opportunité, on ne peut pas la refuser à leur place, évidemment. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi avaient-ils besoin d'un traître alors qu'ils auraient pu le saisir à tout moment? Matthieu 26, 55. En fait, Judas leur a bien servi parce qu'il connaissait les habitudes de Jésus. Et donc, il pouvait leur donner le meilleur moment pour l'arrêter alors qu'il était isolé, loin de la foule. C'est ça qui est important, loin de la foule et sans aucune défense. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté dans le jardin de Gethsémani. À la lumière des flambeaux, il n'était pas facile de trouver quelqu'un sans se tromper. Mais avec Judas, c'était possible. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc le jeudi soir, Jésus a pris son dernier repas dans la chambre haute, uniquement avec ses disciples. Il a instauré la Sainte Seine, le partage du pain et du vin. Il a effectué le lavement des pieds, fait toutes les exhortations
chanter des cantiques et prier. Emmené à Golgotha et crucifié. Et ensuite, il est dit en Matthieu 28,6, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était. Et donc ça, c'est le dimanche, Jésus est ressuscité. Amen. Luc va écrire dans le début du livre d'Actes, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandera de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, là arrivera la Pentecôte. Donc voilà un peu le ministère de Jésus, évidemment fortement résumé, mais les points principaux qui nous permettent de comprendre un peu. Luc va écrire dans le début du livre d'Actes, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandera de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, là arrivera la Pentecôte. Donc voilà un peu le ministère de Jésus, évidemment fortement résumé, mais les points principaux qui nous permettent de comprendre un peu le principe chronologique. Alors pourquoi on a besoin de cette chronologie? Une chronologie, c'est toujours important pour pouvoir se retrouver dans la lecture des choses. Une erreur que l'on commet souvent, c'est de sortir les textes de leur contexte. C'est-à-dire que l'on va tenir compte d'une petite partie, alors qu'on doit absolument tenir compte des liens qu'il y a entre toutes les parties des textes. Et donc, on ne peut pas tirer un enseignement d'un point précis, sur une doctrine précise, si l'on ne voit pas tous ces liens entre les parties. Sinon, on se trompe. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Marc 9,1. Mais si on lit ça comme ça, on va mal comprendre les choses. C'est même difficile de comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut bien dire, dans ce passage, il est dit, Jésus leur dit encore. Ça veut dire que s'il dit encore, c'est qu'il a dit autre chose avant, et que ça doit se relier à cette chose. Et donc ça, c'est le principe de l'étude de la parole. Ce qu'il a dit avant concernait la mort, sa mort et sa résurrection. Voilà. Et donc il faut analyser le texte correctement, sur base d'une chronologie. Il faut que les choses tiennent la route. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. On l'a vu tout à l'heure. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Quand on lit la suite, on constate que cette gloire, les disciples l'ont vue au moment de la transfiguration, alors qu'ils sont toujours en vie. Donc ils l'ont vu. Ils l'ont vu tel qu'il sera dans l'éternité. Et c'est de cela que Jésus leur parlait en réalité. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un gouvernement politique, mais c'est tout ce qui est sous le règne d'un roi. Donc, le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est soumis à Dieu.
Lors de la transfiguration, le royaume de Dieu est venu sur terre avec puissance devant Pierre, devant Jacques, devant Jean. Donc il faut bien mesurer tous les mots, surtout ceux qui font référence à des versets antérieurs et postérieurs. Vous savez que dans l'étude inductive, on voit les mots cause-effet et autres, les mots de liaison. On voit les temps différents. Donc tout ça, c'est exactement le même principe que la chronologie. Une action doit avoir lieu avant, pendant ou après une autre. Et il faut bien déceler les choses pour analyser la parole correctement. Donc il faut avoir une vision d'ensemble de la Bible et du plan de Dieu en général. Mais il faut aussi avoir une vision du parcours de Jésus pendant son ministère. Ses discours et ses enseignements vont changer, vont varier en fonction des moments et des auditeurs. Donc il faut toujours savoir à quel moment il a dit les choses et à qui il les a dites. C'est important. Jésus ne se contente pas d'aller d'un lieu à l'autre, mais il a un objectif précis. Tout ce qu'il fait est cohérent, ciblé, intelligent et structuré. L'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, elle est variée. Il y a beaucoup de choses à dire et on va se rendre compte que cette richesse est inépuisable. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc Jésus est descendu du ciel à la demande du Père. Le but était de mourir sur la croix, révéler l'amour de Dieu et sauver ceux qui étaient perdus. Donc il a vaincu le diable et la mort tout en nous ouvrant le ciel par le pardon des péchés. Ainsi, tous les actes, toutes les paroles, tous les enseignements de Jésus sont une préparation à son sacrifice. C'est une folie pour les hommes, comme dit 1 Corinthiens 1, 17, 18. C'est un scandale pour les Juifs, comme dit 1 Corinthiens 1, 21. Mais c'est ça la vérité de Dieu. Jésus savait tout cela dès le début de son ministère. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Le changement d'eau en vin. Et c'est Jean qui nous raconte ça dans chapitre 2. Il est invité aux noces avec ses proches. Et c'est sa mère qui le sollicite parce qu'elle a entendu qu'il manque du vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » En fait, Jésus va entrer et entre dans une dimension spirituelle. Et son approche est prophétique, évidemment. Marie ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais elle avait cette révélation que Jésus allait agir, puisqu'elle va ordonner au serviteur de faire ce qu'il dira. Vous voyez, on parle d'eau en vin, et Jésus parle déjà de son sacrifice, lui, de son sang qui va couler. Donc Jésus leur a demandé de remplir d'eau les cruches à l'entrée, celles qu'on utilise pour la purification. D'ailleurs, dans le monde juif, ce n'est pas normal que ces cruches étaient vides. Même s'il n'est pas chez lui, il a une autorité naturelle, parce que c'est une autorité spirituelle. Ces cruches, ce sont des bassins, en réalité, en pierre, des lavabos, en quelque sorte, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Personne n'en boit jamais le contenu, mais on s'y lave les mains, de manière rituelle. Il y a une cérémonie qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'on doit être pur pour manger quand on est juif. Lorsque les serviteurs les ont remplis, l'eau s'est transformée en vin. C'est le tout premier miracle de Jésus. Pourquoi a-t-il fait un tel miracle? D'autant qu'il n'était pas responsable du manque de vin. Ce n'est pas lui qui avait des invités.
Il était juste invité parmi les autres. Pourquoi? Parce que le vin, c'est le symbole du sang. L'eau des bassins devient prophétiquement le sang de la vraie purification que Jésus seul va amener par son sacrifice. Donc c'est déjà symbolique. Il faut le comprendre comme ça. Évidemment, les témoins, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'eau se transformer en vin. Ils n'ont pas compris le sens. Mais c'est là qu'on voit que Jésus commence réellement son ministère. Premier miracle montre qu'il sait jusqu'où il va. Et donc, on va séparer son œuvre en deux parties. La première, c'est le ministère. La seconde, c'est la croix. Son ministère. Qu'a fait Jésus pendant ces 3 ans? Il y a plusieurs axes à étudier à ce moment-là. Il y a l'enseignement, les guérisons, les délivrances, les miracles. Elles sont toutes en interrelation, évidemment, même si on va les aborder séparément, individuellement, pour éviter de tout mélanger. Donc on commence par l'enseignement. L'enseignement, ça comprend la doctrine, les discours et les paraboles. Les évangélistes qui nous ont transmis ces évangiles n'ont pas abordé les choses de la même manière. Par exemple, Matthieu nous relate 5 discours. Ça veut dire qu'il a regroupé plusieurs enseignements de Jésus en les remettant selon certains sens. Et ces discours-là, on les retrouve, on va en parler un peu, on les retrouve principalement donc dans Matthieu. Le premier, c'est le sermon sur la montagne. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne, en tout cas de nom. C'est le plus connu. C'est un discours éthique, puisqu'il concerne le comportement que nous devons tenir. Ce n'est pas un discours mystique, c'est un discours pratique. Les images sont simples, claires, compréhensibles, même par les enfants. En fait, l'Église a souvent délaissé ces textes parce que c'est trop simple. Et on a pris les écrits de Paul qui sont plus sophistiqués. Pourtant, la base est et restera toujours Jésus, même pour Paul. Les textes de Jésus, les discours de Jésus sont simples, oui, mais ils sont profonds. Et ils doivent être étudiés en profondeur et régulièrement. Ces exigences sont si antinaturelles qu'il faut vraiment que nous ayons l'aide de Dieu pour rentrer dans ces versets et les mettre en pratique. La question à nous poser, c'est où en sommes-nous avec ces textes? C'est tellement simple que c'est compliqué de les appliquer si on n'a pas l'aide de Dieu. C'est un discours éthique donc qui débute par les béatitudes. Jésus n'est pas venu imposer des règles de conduite comme dans l'Ancien Testament, mais il va édicter des principes de vie qu'il ne faut pas prendre, on va dire, au pied de la lettre, mais qu'il faut comprendre et adapter au quotidien. Il faut vraiment les comprendre. Donc même si ça semble simple, c'est entre guillemets une fausse simplicité. Il faut les comprendre, vraiment les étudier. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Quand on a 2 yeux, normalement, on voit la même chose avec chaque œil. Donc, Jésus ne parle pas d'un œil qui verrait autrement que l'autre. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est une image qu'il nous donne pour nous aider à rester purs. Nous devons faire des choix qui nous coûtent.
que nous allons ressentir comme si on nous arrachait un œil ou on nous coupait un bras. S'il n'y a pas ce sacrifice personnel pour suivre Jésus, pour marcher, ça n'est pas possible. Quand on comprend cela, que suivre Jésus, ça coûte, ça fait mal parfois même, nous entrons dans la compréhension spirituelle. Plutôt que de rester sur la surface en train de gratouiller, là, comme les pharisiens le faisaient, ces pharisiens qui se croyaient justes et qui pratiquaient scrupuleusement les ordonnances. Et pourtant, ils n'étaient pas agréés de Jésus, ces gens. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le principe spirituel, ce n'est pas de nous donner à manger parce que nous avons faim, mais d'avoir en permanence envie de connaître et pratiquer la justice de Dieu, évidemment. La loi donne des directives pour des situations précises, alors que Jésus, lui, va aller plus loin. Il va chercher à toucher notre être intérieur, notre identité, pas seulement nos actions visibles. Si nous ne sommes pas touchés dans notre être, si nous ne sommes pas touchés dans notre identité, nous sommes des religieux et pas des chrétiens vivants. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Au premier degré, ça peut sembler absurde, hein. Pourtant, c'est bien ce que Jésus a dit. Alors, quand on a les mises à jour des traductions bibliques aujourd'hui, certains traducteurs préfèrent modifier la façon de dire les choses de Jésus, parce que les gens ne comprendraient plus ce langage. C'est une erreur fondamentale, évidemment. Parce que si c'est si piquant, si ça fait si mal, c'est que Jésus l'a voulu ainsi. Alors, plutôt que d'essayer d'arrondir les angles et de dire « oui, mais c'est pas tout à fait ce que Jésus a voulu dire », erreur fondamentale, comprenons-les et expliquons-les. C'est quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? C'est tout simple. Ça veut dire que l'amour que nous devons avoir pour Dieu le Père est tellement plus grand, plus radical, plus absolu que celui que nous devons avoir pour nos proches. Et cet amour doit paraître comme faible, justement, voire nul, tellement il y a une différence entre l'amour que nous devons avoir pour le Père, Dieu le Père, et tous nos proches. Le vrai sentiment pour Dieu doit être bien au-dessus de ce que nous avons, même entre frères et sœurs, et pour nos proches. Mais Jésus lui-même nous assiste pour nous rendre capables d'aimer nos proches. Donc Jésus ne nous dit pas qu'il ne faut pas aimer nos proches. Jésus nous dit que notre amour, une fois qu'on connaît Jésus, notre amour doit être tellement grand pour Dieu le Père que si on comparait cet amour-là à celui que nous avons pour les êtres humains, eh bien, celui des êtres humains semblerait tellement petit et fiable. Jésus a volontairement et très souvent employé un langage qui était choquant. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont trop durs. Nous ne nous rendons pas suffisamment compte du nombre de fois où les gens ont été choqués, troublés, déséquilibrés, désarçonnés par ce que Jésus disait. Essayons de nous mettre dans la peau de ces gens qui étaient là en train de l'écouter, leur parler. Il faut faire ça pour pouvoir comprendre. Jésus ne s'explique pas. Il dit les choses et puis il les laisse réfléchir. Parce qu'il sait que c'est la seule manière de progresser. Si on dit les choses et qu'on essaie d'expliquer, ça ne fonctionnera jamais. Il faut dire les choses et laisser réfléchir. Donc pour ça, il faut réfléchir. C'est quand nous entrons par révélation dans la vérité que nous allons nous améliorer. Jésus n'a pas fait de la doctrine comme nous en faisons.
en cherchant à démontrer les choses de manière rationnelle, voire même cartésienne, partant d'un point pour aller à un autre. Il a procédé d'une façon tout à fait différente, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas atteindre son but par le raisonnement, même si ce n'était pas mauvais. Mais il peut convaincre sans transformer le cœur. Donc, le raisonnement, c'est quelque chose qui va convaincre l'intelligence de l'homme, mais pas transformer le cœur, pas transformer ce qui est le sens même de notre vie. Et donc Jésus ne voulait pas utiliser ce système. Il a déstabilisé les gens dans leur certitude. Il les a choqués dans leur conception religieuse. Il leur a fait des électrochocs en leur donnant des images, en les prenant en défaut face aux réalités qu'il a menées. Jésus est ambitieux parce qu'il veut nous amener à une proximité, une vraie proximité avec la nature de Dieu à travers sa parole. La plupart du temps, on s'en rend compte, les gens ne comprenaient rien de ce que Jésus disait. Même les apôtres, les disciples venaient voir Jésus pour qu'il leur explique les paraboles, par exemple. C'est bien la preuve qu'ils ne comprenaient pas. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Quand seront-ils appelés fils de Dieu? Certainement pas sur cette terre, car de nombreux hommes de paix ont été critiqués, mal jugés, insultés, voire assassinés. Quand Jésus parle de récompense, il ne précise pas toujours que c'est sur terre ou dans le ciel. Donc il ne faut pas toujours s'attendre à être récompensé sur terre. C'est surtout dans le ciel qu'il faut attendre des récompenses. Et donc le discours, ce premier discours, le sermon sur la montagne, va dévoiler quelques principes. Notre modèle à imiter est Dieu lui-même. Ce n'est pas un règlement d'ordre intérieur, Dieu. Ce n'est pas une confession de foi. On est bien d'accord. Ce sont les lois du royaume des cieux dont Matthieu parle. Ce n'est pas naturel pour nous, puisque ces lois ne sont pas d'ici. Il fait référence au royaume de manière constante. Et il fait référence à des récompenses et à des pénalités. Les pauvres d'esprit, pas les pauvres économiques, pas les pauvres en matériel, les persécutés pour la justice, se voient ouvrir les portes en grand. Ceux qui transforment la vérité, qui ont une justice hypocrite comme les pharisiens, ne pourront pas prétendre à une place enviable. L'objectif du chrétien est d'entrer dans le royaume, quitte à agresser verbalement et publiquement ses auditeurs. Le Père dans les cieux est une référence constante. Il va toujours citer le Père dans les cieux. Et il va utiliser des images pour nous permettre de comprendre, pour nous permettre de connaître, pour nous permettre d'imiter, d'aller vers le Père, de recevoir notre récompense céleste. C'est vraiment un appel à découvrir la nature de Dieu afin de nous y conformer, évidemment. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le verset clé du sermon sur la montagne. Vous savez que dans tout passage biblique important, il faut trouver les versets clés, c'est-à-dire les versets qui résument l'idée principale de ce passage. Donc pour parvenir au résultat de perfection, nous devrons appliquer les révélations qu'il nous donne dans tous les domaines de notre vie. Vie spirituelle, psychique, le corps, les pensées, les sentiments, l'action, la famille, le travail, l'église, partout. Ce n'est pas une religion au sens cérémoniel du terme, mais c'est un exemple vivant à suivre. Et pour cela, il faut la conversion, il faut le baptême du Saint-Esprit. Mais celui qui joue au chrétien est dans une vraie galère. Les notions de récompense reviennent très souvent. Dieu n'est jamais en déficit par rapport à celui qui travaille pour lui. Tout sera favorisé dans le ciel, valorisé dans le ciel.
Parce que la vraie vie, elle n'est pas sur terre, elle est dans le ciel. Elle est là-haut. Les récompenses vont découler de notre consécration. La persécution est payante, tandis que la recherche de gloire personnelle, pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Celui qui s'inscrit dans la logique du royaume, au-delà de ce qu'il peut imaginer, c'est celui qui marche selon Dieu. Dieu a un rapport réel avec nous, et donc il nous voit dans le secret. Jésus va faire constamment appel à notre nature, à notre identité. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce n'est pas notre comportement qui l'intéresse, mais c'est ce qu'il y a au-dedans de nous. Si nous changeons notre fort intérieur, forcément, notre comportement extérieur va être conforme à la vérité. Il faut être vrai devant Dieu et devant les hommes. Et en guise d'enseignement, Jésus va dénoncer, en s'en moquant, les pratiques de ses contemporains, en soulignant leur hypocrisie qui les privera de récompense. L'hypocrisie, c'est quoi? En grec, hypo, c'est en dessous. Tant au sens local, donc en dessous de quelque chose, que moral, c'est-à-dire ce qui est caché. C'est donc le fait de prétendre un sentiment ou une motivation, alors qu'en réalité, au fond de nous-mêmes, c'est le contraire. Il faut être attentif et cohérent avec ce qui se passe en nous et ce que nous montrons aux autres. Les deux doivent être identiques. C'est le principe essentiel d'authenticité, alors que notre propre nature nous pousse à nous dévoiler mieux que ce que nous sommes réellement. Donc nous devons accepter qui nous sommes et nous devons accepter que notre prochain nous voit tels que nous sommes réellement. Ce n'est pas toujours amusant, mais c'est comme ça qu'on va progresser. Contrairement aux pharisiens et aux scribes qui visaient simplement l'admiration des autres. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Pire encore, l'hypocrisie cherche à impressionner Dieu lui-même. C'est pure folie de la part de l'homme, évidemment. Pourquoi faire croire que l'on est bien alors que c'est faux? Dieu ne lit-il pas dans nos cœurs? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'hypocrisie est le contraire de la simplicité dont Jésus parle. Il faut être adulte, mais avec des âmes simples. Or, les opposants de Jésus étaient des religieux hypocrites, pas des prostituées, pas des voleurs. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, chercher à adapter les bons comportements sans vouloir d'abord changer notre intérieur est un objectif erroné. Ce que nous pourrions tout au plus obtenir est une bonne étiquette de chrétien évangélique, un style de vie pentecôtiste irréprochable. Mais la question est, est-ce que nous allons plaire à Dieu comme ça? Ou est-ce que nous plaisons à Dieu comme ça? La réponse est non, hein. On est bien d'accord.
L'opposition apparente à la loi est omniprésente. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parler d'opposition comme telle serait peut-être excessif et inadéquat. Jésus ne s'est jamais opposé à la loi, mais il est systématiquement allé plus loin qu'elle. C'est très différent, évidemment. La loi est parfaite, puisque c'est Dieu qui l'a donnée directement. Si Jésus s'était opposé à la loi, c'est qu'il ne l'aurait pas jugée bonne. Et donc il aurait créé un paradoxe. Dans le cadre d'adultère, Jésus complète le principe de la faute sociale en dévoilant le vrai problème. En fait, l'origine du péché, c'est dans le cœur, dans les pensées. Même si l'individu ne consomme pas, le fait d'y penser, c'est déjà trop. C'est donc nettement plus exigeant que la loi de Moïse. Pour suivre son raisonnement, il faut découvrir la nature du cœur de Dieu pour nous y conformer. Pas simplement obéir à des règles strictes. C'est un débat qui a été mené dans l'Église primitive et à chaque génération de l'Église. Faut-il continuer à pratiquer la loi ou non? Pourtant, les apôtres y ont répondu dans Acte 15, lors du concile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un commandement qui va beaucoup plus loin que n'importe quelle loi, mais qui en même temps englobe la loi. La grâce n'a pas annulé la loi. Elle est au contraire la force de Dieu qui nous permet d'accomplir l'esprit de la loi. C'est-à-dire la loi, mais sans les ordonnances. Dieu ne change pas d'avis après un certain temps, parce que Dieu est immuable. Donc la loi est la loi, et elle restera la loi. Mais nous devons pratiquer la loi sans les ordonnances. C'est l'esprit de la loi. Et la grâce, c'est quoi? Contrairement à ce qui s'enseigne dans certaines communautés, la grâce n'est pas une distribution d'indulgence. Parce que si on partait de ce principe-là, c'est que Dieu aurait deux facettes. Celle de l'Ancien Testament, un Dieu impitoyable, méchant, sévère, dur, exigeant, rigoureux. On entend souvent les gens qui débutent dans la lecture de la Bible dire que l'Ancien Testament est abominable. Et puis il y a celle du Nouveau, où Dieu est bon et gracieux. Et donc de ce fait, certains chrétiens ont deux dieux. La grâce, ce n'est pas, et c'est encore moins, une permission de pécher. Comme si Dieu se voilait la face et nous laissait faire tout ce qu'on veut. Ce sont des fausses doctrines, ce sont même des doctrines diaboliques. Et il faut se sanctifier pour y échapper à ces doctrines. Parce qu'on y retrouve les racines de l'indulgence catholique. Or, Dieu ne nous donnera jamais de tolérance à pécher, parce qu'il faudrait qu'il renonce à sa propre sainteté, sa propre nature. Ce serait un contresens. Dieu n'est pas d'accord que nous péchions. Il faut être bien clair. Jésus a précisé que le Père est saint et que nous devons être parfaits. C'est le point central du sermon sur la montagne. Et la perfection ne donne ni indulgence, ni tolérance, ni permission. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va nous écraser si nous tombons. Non, la grâce fait qu'il nous pardonne, parce qu'il nous aime. On est bien d'accord. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous permet d'accomplir l'esprit de la loi. Elle va nous délivrer du joug du péché pour nous faire entrer dans une compréhension volontaire du désir d'être conforme à Dieu.
C'est uniquement par la grâce que nous sommes capables de servir Dieu dans la souffrance, le sacrifice, jusqu'à la mort si nécessaire. La grâce nous conduit à l'autel. La grâce est gratuite, mais elle nous prend tout. C'est par elle que nous souffrirons, que nous donnerons notre vie pour ceux que nous aimons et que nous irons jusqu'au bout avec le Seigneur. Réfléchissons bien à ça. C'est quelque chose de très fort. Les repères de ces contemporains, point suivant, sont biaisés. Et de nos contemporains aussi, évidemment. Le public de Jésus était habitué à suivre un modèle religieux qui était dominé par des hommes qu'ils admiraient, voire vénéraient, mais ce modèle religieux est faux. En quelques mots, Jésus a détruit leur modèle fondé sur la nature humaine. Ça doit nous permettre de réfléchir, nous aujourd'hui évangéliques, au fait de placer des hommes de Dieu à un niveau supérieur. C'est exactement ça que l'on fait aujourd'hui, même dans les églises évangéliques. Il faut vraiment être attentif à ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, dans notre façon de voir les choses aujourd'hui comme des temps de Jésus, c'est ceux qui vivent bien, qui sont riches, qui sont nantis, qui sont considérés, qui sont pris comme des modèles de réussite et des preuves de bénédiction divine. Jésus va dénoncer ce piège de la richesse parce qu'il empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut se remettre en question de façon permanente pour comprendre les principes de Dieu et nous y conformer comme des disciples qui seront récompensés. Seront, c'est le futur, dans l'éternité. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, on a déjà vu tout à l'heure ce passage-là, pour en revenir à cela, à l'adultère. Jésus a rappelé qu'à l'origine, Dieu a créé un homme et une femme. Si Dieu avait été favorable à la polygamie, il aurait pu concevoir un homme et plusieurs femmes. Pour réfléchir de temps en temps. Moïse n'a pas fait de compromis avec le plan de Dieu, mais il a seulement transmis des règles sociales afin que le péché ne puisse pas prendre trop de place dans la société. Nous qui sommes nés de nouveau, nous devons revenir à l'intention initiale de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est dans Éphésiens 5, évidemment. Aux Éphésiens, Paul écrit que le mariage est un mystère révélé en Jésus-Christ. La Bible est une histoire de couple, commençant par Adam et Ève en Genèse et s'achevant par Christ et l'Église en Apocalypse. Le plan de Dieu pour l'humanité est de donner à son Fils une épouse, l'Église, sortie de sa propre nature, à l'image de la femme façonnée au départ d'une côte d'Adam. Pour ce faire, Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, l'image de la mort. C'est par celle-ci que Christ a donné naissance à l'Église, c'est par sa mort qu'il a donné naissance à l'Église. Maintenant, l'Église, elle est unique, elle n'est pas plurielle, existe et est la fiancée de Christ, en préparation au mariage, don exclusif et entier de soi à l'autre. Jésus s'est donné à son épouse et l'épouse doit se donner à Christ. Aller au fond des choses est important en tant que principe personnel de fonctionnement. En cas de défaillance, de chute, de faiblesse, demandons-nous pourquoi nous en sommes arrivés à cela, sous peine de ne soigner que la surface des choses. Si nous nous interrogeons vraiment, nous traiterons alors le fond de notre nature, au lieu de fixer notre regard réprobateur sur la faute des autres. Vous savez, la paille et la poutre. Il faut apprendre à être vrai avec nous-mêmes. Donc on a vu qu'il fallait être vrai avec les autres, mais il faut aussi être vrai avec nous-mêmes. Il ne faut pas s'illusionner. Il ne faut pas nous cacher derrière des raisonnements
simpliste. Nous continuons par le discours apostolique dans Matthieu 10, 5, 42. Donc quand on dit apostolique, ça veut dire que ça s'adresse aux apôtres et au sens plus large évidemment, ça s'adresse à tous ceux qui sont envoyés, c'est-à-dire chaque disciple de Jésus. Et donc Jésus va énumérer les principes d'action faits pour toucher les cœurs. Il faut que l'on comprenne dans quel état d'esprit il va nous envoyer. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, quand il va envoyer ses disciples, ils vont le vivre, l'expérimenter de façon réelle, sur le terrain. Mais Jésus voulait aller bien au-delà de cela. Il mettait l'accent sur le fait que nous devons uniquement compter sur Dieu en tout temps et de manière absolue, sans nous appuyer sur nos propres ressources, sans nous appuyer sur nos propres capacités. On ne doit pas seulement s'attacher à la forme d'un ordre, d'une ordonnance, mais on doit surtout s'attacher au fond de ça. Donc comment le faire? En faisant confiance à Dieu. Le discours du royaume, Matthieu 13, 1 à 52. C'est en fait un recueil de paraboles sur le royaume bien sûr, au travers des histoires notamment du semeur et des semences. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit un semeur sorti pour semer, Matthieu 13, 3, 4. En référence aux différents types de terre, Jésus va amener les foules à examiner non pas leurs actes, mais de quoi chacun est constitué en son fort intérieur. Comment est notre cœur et à quelle conclusion arrivons-nous en lisant cette parabole? Nous avons tendance à conclure rapidement que nous sommes le bon terrain dans lequel la semence est tombée pour porter du fruit. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur, Matthieu 13, 18. Jésus va expliquer la signification de la parabole. Et quand nous lisons dans cette parabole, dans l'Église, dans une étude biblique, en général, tout le monde pense qu'il est le bon terrain puisqu'il est présent dans l'Église. Mais en réalité, la question est de savoir si on a vraiment souffert à cause de la parole. Si ce n'est pas le cas, comment être sûr que nous ne sommes pas plutôt l'endroit pierreux dans lequel la parole tombe, grandit avec joie, mais dès la moindre persécution, provoque la chute? Ce n'est qu'après avoir surmonté avec succès une épreuve de foi, parfois bien des années après la conversion, que nous serons certains d'être la bonne terre. Pour Jésus, les bons chrétiens, ce ne sont pas ceux qui assistent fidèlement aux cultes et aux réunions, mais ceux dont le cœur éprouvé les pousse à lui rendre un culte. C'est ça. Le discours ecclésial, Matthieu 18, 1, 35. Jésus s'adresse à l'Église en insistant sur le relationnel, sur le fait de ne pas scandaliser et mépriser les petits, de chercher les brebis égarées, de rattraper ceux qui ont péché et de pardonner à son frère. Ce sont des principes que l'on doit adopter non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi par rapport à l'extérieur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Quand Pierre l'interroge de manière religieuse, pour lui le chiffre 7 c'est un chiffre arithmétique, donc le nombre de fois qu'il va pardonner, donc c'est une limite pour lui. Jésus lui répond de manière laconique. 77 fois, 7 fois ça veut dire à l'infini. Ce n'est pas un nombre qui est important, c'est un état d'esprit. Le discours eschatologique, Matthieu 24, 1, 25 et 46. C'est de la doctrine, c'est la doctrine de la fin des temps. C'est parfois difficile à interpréter.
parce que Jésus a prophétisé d'une part des événements qui concernent Jérusalem, qui se sont déroulés dans la génération qui a suivi, notamment l'invasion de la Palestine, et puis la prise de Jérusalem par Titus, qui est devenu empereur. Et d'autre part, il parle de la fin des temps, donc de son retour et du jugement dernier, sans que ce soit découpé avec précision. Les commentateurs ont régulièrement des opinions différentes, évidemment, sur certains points, surtout au niveau chronologique de la fin des temps. C'est ça qui fait toute la richesse de ce genre d'études. Dans Matthieu 23, il va faire une exhortation aussi. C'est une interpellation parce qu'il est face à l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Jésus se fâche contre les apparences. Ce n'est pas un discours doctrinal, mais plutôt une exhortation relationnelle. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.